Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'ai qu'une chose à dire. Enfin, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Là, ça. Je veux vous voir jouer tout le temps comme ça. Tout le temps. Pas que aujourd'hui, pas que demain. Tout le temps. Franchement, aujourd'hui, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Franchement, le Barça, pourtant je les aime bien, ils ont qu'à bien se tenir pour la Ligue des Champions. Parce que, vu comment eux ils ont joué hier et comment Paris a joué aujourd'hui, hein, bon, c'est vrai qu'hier il manquait Messi. Mais pas tout. C'est pas tout. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout le monde était au top. Au top de chez top de chez top. Franchement, bon, à part la mauvaise nouvelle sur comment il s'appelle, Marquinhos, du coup, hein, ou est-ce il a ressenti une petite gêne, une petite blessure, je sais pas. J'espère en tout cas rien de grave parce que bah le Barça ça approche enfin la Ligue des Champions, ça approche à grands pas comme on dit. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'il a vraiment rien de grave. Je tiens vraiment à féliciter. Merci Paris les gars. Ici c'est Paris, Paris est magique, tout ce que vous voulez. Franchement, magnifique. Magnifique, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, dans ma précédente, regardez, il y a juste à voir. Pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, quand je parlais de, comment ça s'appelle, du PSG et de l'attaque du PSG, les mecs, quand ils voulaient jouer individuel, ça menait à rien. Des matchs nuls, où on perdait, etc., etc., où on gagnait à l'arrache. Hein. On arrive à gagner 1-0, mais franchement, c'était pas un match contrôlé ni rien. Aujourd'hui, on joue contre, à la base, bon après, voilà, ils ont été réduits à 10, je suis d'accord. Beaucoup de gens vont dire que c'est parce qu'ils ont été réduits à 10. Non, là aujourd'hui, c'était trop chaud. Collectivement, les passes, c'était fluide, tout était fluide, franchement. Dès le commencement, j'ai vu que c'était fluide, je me suis dit, s'il continue comme ça va être un match bien, tu vois. Bon après, malheureusement, voilà, le gardien, il nous a fait une sortie. En plus, quand j'ai vu au début qu'il avait sorti un jaune, je me suis dit, attends, le gars, il fait une faute. Déjà, il sort en dehors de sa surface. Il fait une sacrée faute. Et il prend qu'un jaune. Moi, pour moi, déjà, à partir du moment où tu sors de ta surface et déjà tu fais une énorme faute comme ça, déjà c'est rouge. Surtout que c'était, voilà, il n'y avait plus personne. Hein, il y avait que lui et le gardien. Bref. En tout cas, et après, voilà, hein, je sais pas comment il était le premier gardien. Parce qu'en même temps, il a joué 15 minutes. Et c'est pas une équipe que je suis personnellement, Montpellier. Mais en tout cas, leur gardien qu'ils ont fait rentrer, il était vraiment pas si mal que ça. Hein, parce qu'il a fait quand même des sacrés arrêts. Hein. Et après, et surtout en première mi-temps, il y avait un truc que je reprochais un petit peu au PSG, c'est il jouait bien, franchement en passe et tout, mais il y avait beaucoup de déchets, de gâchis. Les balles qui fusaient comme ça, qui passaient à travers tout le monde. Il y en a eu au moins, allez, 3-4, on va dire, qui normalement, c'est au fond tout ça. Mais bon, c'est pas grave, voilà, on finit avec un 4-0, la perfection. Hein. Bon, comme je vous ai dit, beaucoup vont dire c'est parce qu'ils ont joué à 10. Mais bon, bref. En tout cas, je vais commencer par le gardien. Bon, le gardien n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. Franchement, il a fait du tourisme aujourd'hui, le gardien du PSG. La défense, c'est pas mieux. Hein. Franchement, ils n'ont pas eu non plus Kurzawa. Kurzawa, il commence à me plaire de plus en plus. Hein. Franchement, et en plus, franchement, il met son retourné là. Alors là, c'est Miami là. Franchement, il aurait été magnifique. En plus, à chaque fois que lui met un but, c'est un beau but. C'est pas juste un but, je pousse dans les cages. Non, rien de tout ça. C'est une frappe, une retournée, etc. Bref. Donc Kurzawa de son côté, magnifique. Florenzi de son côté aussi. Franchement, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Mais depuis le début, hein, je l'ai toujours dit, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il apporte, et même la qualité des centres, la qualité des passes. Il a une grosse frappe. Hein, et il cadre où ça passe vraiment à côté. Il tue pas des pigeons, quoi, on va dire. Et franchement, voilà. Franchement, pour moi, j'adore ce joueur-là. J'espère qu'il va continuer dans cet élan-là. Au début, j'avais entendu que c'était lui qui allait être remplacé parce qu'il était blessé. Mais en fait, non, il a juste fait signe pour du coup, Marquinhos, qui a ressenti sûrement cette blessure. Alors, on va parler d'un autre joueur. Bon, après, il y a eu Diallo, qui a fait un bon match. Bon, après, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, on va dire, les deux centraux, donc. Les deux dans l'axe, ils n'ont pas eu énormément de choses à faire. Donc voilà, bref. En tout cas, il y avait lui et Marquinhos. Bon, Marquinhos est sorti, après il y a Kerrer qui est rentré. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, ils n'ont pas dû toucher énormément de ballons non plus. Après, il y a eu qui?
Paredes, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a mangé? En plus, regardez encore une fois, dans les anciennes enfin dans les précédentes vidéos, quand j'ai parlé du PSG, j'ai dit, Paredes, on peut dire ce qu'on veut, on peut le critiquer, c'est peut-être un sauvage, mais il a cette patte, il a cette façon de faire des passes qui, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Regardez ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Regardez, c'était majestueux, c'était, comment dire, c'était une valse qu'il nous a fait. Franchement, la balle sur Mbappé, la balle, à un moment, il met un extérieur sur Di Maria qui Di Maria, en une touche de balle, bam, il la remet au centre. Franchement, mais c'était exceptionnel. Et même la récupération de balle, tout, il a été exceptionnel. Surtout en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, je pense qu'il y en a certains qui ont un petit peu baissé de rythme. En même temps, voilà, au bout d'un moment, quand tu gagnes 2-3, c'est bon. Tu baisses le rythme. À part bien sûr, les 4 qui étaient devant. Franchement, il y a juste un truc où j'étais un petit peu dégoûté, c'est que Di Maria, il marque pas. Parce que Di Maria, pour moi, il a fait aussi un grand match. Il a apporté sa patte. Il est monté en puissance par rapport aux autres matchs qu'il faisait. Ou est-ce que franchement, il n'était pas dedans du tout. Et là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, il suffit qu'ils soient tous dedans, qu'ils jouent collectif et qu'ils jouent tous de la façon qu'ils aiment. N'est-ce pas Mbappé, hein? Mbappé Porsche, comme on dit. Hein. Eh, franchement, encore une fois, dans les précédentes vidéos, qu'est-ce que j'ai dit? Mbappé, joue avec tes qualités, joue en profondeur, arrête de revenir pour prendre la balle, pour dribbler. Regarde-moi ça, regarde. Première balle qui te met Paredes, tu bouffes le joueur en profondeur, il te met une passe déjà. C'était magnifique. Bon, après, le gardien, il fauche. Donc là, du coup, c'est là où est-ce qu'il y a eu le rouge. La deuxième passe, pareil, il te met. Les passes qu'il t'a mis dans le trou, ils étaient majestueuses. Et franchement, où est-ce que quand t'as mis ton but là, aussi, l'action, pam, 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 Neymar, il nous a régalé ce soir. Avec plein de gestes techniques. Bon, des fois, il gardait encore un peu trop le ballon, mais bon, c'est Neymar, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse. Et voilà, mais les talonnades, les gestes techniques, il y a eu vraiment beaucoup de gestes techniques. Par contre, Mbappé, tu vois, regarde, quand tu as joué en profondeur, t'as mis du danger à chaque fois. Il y a eu 2-3 fois, tu as voulu repartir dans tes travers ou tu as voulu dribbler, t'es pas passé une seule fois. En dribble, t'es pas passé une seule fois. Voilà, il faut arrêter avec ça. Icardi, bah écoute, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais en tout cas, enfin, ouais, il était là, il était présent, il était là au bon moment, il a marqué un beau but, hein, d'ailleurs, pam, contrôle, boum, passe, frappe et but, il n'y a rien à dire. Hein. Après Mbappé, il nous met un doublé. Tu vois, Mbappé, quand tu veux dribbler, tu marques pas de but. Quand tu joues en profondeur, tu mets un doublé. Juste une chose. J'aurais bien aimé que tu regardes cette vidéo d'ailleurs. Hein, même si je sais que tu la regarderas jamais. Mais j'aurais bien aimé que tu regardes cette vidéo pour... hein, bref. En tout cas, il y avait qui d'autre? Franchement, Neymar, bah, comme je vous ai dit, hein, magistral, royal, technique, et tout. Il nous a fait, allez hop là, il a fait valser les joueurs, comme on dit. Et même à un moment, j'ai eu peur parce qu'il commençait à tirer la grimace parce que j'avais l'impression qu'il avait mal, soit à la cheville ou à la jambe ou au genou, ou je sais pas où il avait mal, mais il tirait un peu la grimace et j'avais peur. Je me suis dit, mais non, pas ça. Il faut surtout pas qu'il se blesse avant le match du Barça. Et encore pas après non plus, hein, mais voilà. En tout cas, félicitations au PSG, félicitations à Paris. Je kiffe, hein, je suis aux anges. De toute façon, quand mon équipe elle gagne, de toute façon, je suis aux anges. Et quand bien sûr elle gagne avec la manière, avec le beau jeu, avec tout. Ah, j'ai oublié de parler de mon petit Verratti. Oh, Verratti, lui aussi, toujours dans les bons coups, lui. Lui, il est partout, devant, derrière, au milieu, partout, le gars. Il a une zone, il commence à avoir une zone, mais extraordinaire. Extraordinaire. Et déjà, physiquement, il commence à tenir un peu plus. Hein, parce qu'on sait qu'il y a eu une grosse période où, à partir de la 60e, on avait du mal à le trouver. Et là, il était là. Le gars, il était là. Pareil. Encore une fois, c'est fluide. Avec lui, tout est fluide. Franchement, tout est fluide. Il cherche pas à se compliquer la vie, à faire des gestes techniques qui servent à rien. Donc voilà. En tout cas, les 4 devant, Di Maria, Mbappé, Neymar et Icardi, franchement, au top. Au top. Les 4 devant, au top. Je suis pas sûr qu'on puisse faire ça tout le temps, surtout contre des grosses équipes. Mais franchement, au top. Il n'y a rien à dire. Dites-moi en tout cas, vous, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs. Hein. Bah, les joueurs montpelliérains, bah, malheureusement, voilà, ils ont fini à 10.
Et après, ce que j'ai bien aimé par contre, c'est le fait que, même à un moment, ils perdaient encore 3-0. Déjà, il y en a, ils sont à 10, ils mettent un bus derrière. Alors, s'ils se mangent un deuxième but, je crois que même l'entraîneur, il se met derrière aussi. Alors que eux, non. Eux, ils ont pris un but. Non, enfin, ils étaient à 10, ils ont joué normalement, ils ont pris un but, ils ont continué à jouer normalement. Deux, trois buts, ils ont continué, ils ont même essayé d'aller essayer de sauver l'honneur, d'aller mettre un petit but, mais au final, ils ont pas réussi. Hein. Franchement, derrière, c'était costaud, hein. Costaud, costaud, costaud. Hein. Le moindre, à chaque fois, le peu d'occasions qu'il y a eu, enfin, le peu de contre-attaque qu'il y a eu, ils ont réussi à les stopper à chaque fois. Donc, en même temps, ils étaient pas beaucoup devant. Hein. Et donc voilà, en tout cas, très bon match de Paris. J'espère que ça va continuer dans ce tempo-là, dans ce style de jeu-là, qui vont arrêter de jouer individuel et penser qu'à leur gueule, à leur stats ou je sais pas quoi. Au final, tu vois, tu joues collectif, tu arrives à marquer, tu fais des passes D. Au final, là, les stats, elles sont là et elles augmentent. Quand tu joues collectif, quand tu joues individuel, c'est de la merde, c'est bidon, ça sert à rien, c'est voilà. Et quand on a un PSG en forme comme ça, où pratiquement tous les joueurs, ils sont tous en forme, ils sont tous opérationnels. Franchement, il manque qui? Bernat. Bernat, hein, on connaît le petit Bernat qui apporte beaucoup. Mais franchement, Kurzawa, on peut pas lui cracher dessus. Pour l'instant, il fait vraiment le taf. Il n'y a rien à dire. J'ai pas vu un match encore. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un match où est-ce qu'il est complètement passé à côté. Donc voilà, en tout cas, il fait le taf, il fait le boulot sur son aile, il apporte beaucoup. Après, on va pas lui demander non plus d'être chez Roberto Carlos. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas, il fait le taf. Et il y en a aussi qui me manque beaucoup, c'est Rafinha. Hein. Rafinha, pour moi, c'est une des meilleures recrues actuellement. Là, dernièrement, c'est une des meilleures recrues parce que il est tellement fort. Il est tellement fort, ce joueur-là. J'adore sa présence, son style de jeu, sa patte technique, tout. Franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est un mec qui il mouille le maillot. Franchement, il en fait des kilomètres. Hein. Je vous le dis, il en fait des kilomètres à chaque match. Et franchement, rien à dire. Bon, malheureusement, il est blessé. Je sais d'ailleurs même pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais j'espère qu'il va revenir très très vite. Parce que lui, en tout cas, il va apporter énormément au PSG, comme il l'a toujours fait. Hein. À chaque fois qu'il est rentré, titulaire ou remplaçant, franchement, à chaque fois qu'il est rentré, il a fait le souk, il a fait la java, comme on dit. Et il a tellement apporté, même au niveau des passes, au niveau de tout, il a apporté. Donc voilà, et c'est les deux joueurs qui nous manquent, mais voilà, les autres, ils font le taf. Pour l'instant, ils font le taf, il n'y a rien à dire. En tout cas, surtout dans ce match-là, il n'y en a pas un que je dirais, oui, il a pas bien joué. Franchement, pour moi, ils ont tous bien joué. Ils ont tous été dans la partie. Ils ne sont pas cachés. Ils ont joué en mouvement. Et voilà, c'est ça qu'on leur demande. Et Paris, ils sont forts. Ils ont des joueurs extraordinaires, techniquement, physiquement, individuellement. Ils sont tous forts. Et collectivement, ils sont encore plus forts. Tu vois, c'est des joueurs collectivement, ils peuvent. À un moment, combien d'actions ils ont fait en une touche de balle, taf, taf, taf. Franchement, j'avais l'impression à un moment de voir l'ancien Barça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va pas en arriver là. Vous allez me dire, ouais, lui a pété un plomb, ça y est. Mais bon, voilà. En tout cas, bon, je vais arrêter les éloges sur le PSG. Je pense que si vous avez vu le match, vous avez vu les mêmes choses que moi. En tout cas, voilà, je vous ai dit, moi, mon avis, ce que j'y ai pensé, ce que j'ai pensé de ce match-là. En tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces joueurs. Ça m'a fait plaisir qu'Mbappé, maintenant, il recommence à marquer. D'ailleurs, il a marqué un doublé. Et il va reprendre confiance. Hein. Et tu vas continuer comme ça. Et face au Barça, là, tu nous passes le prochain tour, là. Vous nous passez le prochain tour, les gars. Neymar, Mbappé, tout le monde, là. Vous nous passez le prochain tour. Ok? Di Maria aussi, mon gars. Tu vois, toi, je t'aime bien, je t'adore. Je t'adore, d'ailleurs. Et j'espère que tu vas aussi continuer, tu vas marquer de nouveau avec tes frappants roulés, là. Et tu vas te mettre au top. Ok, les amis? Bon, allez, moi, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Je vous en demande beaucoup, je sais. Mais bon, allez, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et ça prend pas beaucoup de temps. Bon, après, si vous voulez pas, il n'y a pas de souci, en tout cas, les amis. Ok? Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Oh là là, aujourd'hui, je suis vraiment en forme. Hein. Et je parle très, très vite. Mais je suis tellement content, c'est pour ça. Ok, les amis? Bon, bah, allez, je vous dis
À la prochaine. Et en tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, à la prochaine.